Pourquoi une paire de chaussures de course coûte-t-elle parfois plus cher qu'une voiture d'occasion? Les athlètes de haut niveau traitent leurs chaussures comme de l'or, les gardant sous clé comme si elles étaient inestimables. Il ne s'agit pas seulement de style ou d'un logo célèbre. Il y a un secret dans la semelle, une technologie farouchement gardée qui façonne une industrie de plusieurs milliards de dollars. Lorsque vous achetez des chaussures de course, obtenez-vous la même technologie qui bat les records du monde, ou juste une imitation? L'écart entre ce que portent les pros et ce que vous achetez est plus grand que vous ne le pensez. Et ce n'est pas un accident. De puissantes marques contrôlent le discours, le marché et votre potentiel. L'histoire de la basket moderne est celle de percées secrètes et d'un contrôle strict. Les marques décident quand une nouvelle technologie est lancée, qui l'obtient et à quel prix, créant un système d'avantagés et de désavantagés. Cela soulève de vraies questions d'équité et d'accès. Alors, levons le voile et plongeons dans le monde de la technologie des chaussures d'élite. Le jeu est truqué, et il est temps que vous sachiez pourquoi. Tout a commencé dans un garage avec Bill Bowerman, un entraîneur légendaire obsédé par la vitesse. Frustré par des chaussures lourdes et rigides, il cherchait quelque chose de plus léger et de plus adhérent. Un matin, en regardant un gaufrier, l'inspiration lui vint. Et si ce motif de gris pouvait créer une meilleure semelle? Il versa du caoutchouc dans le gaufrier familial, le ruinant, mais inventant l'emblématique semelle gaufrée. Cette idée simple a donné aux coureurs une traction et un amorti sans précédent, changeant à jamais la chaussure. La Nike Waffle Trainer est née, prouvant que l'innovation pouvait transformer la performance. L'expérience de garage de Bowerman a déclenché une course à l'armement technologique dans les chaussures. Mais cet esprit de pure innovation a évolué. Aujourd'hui, l'industrie est axée sur des lancements calculés et une technologie contrôlée. L'époque de l'expérimentation ouverte est révolue. Désormais, chaque percée est étroitement gérée pour un profit maximal. Après la semelle gaufrée, la prochaine révolution fut le retour d'énergie. Au lieu de simplement absorber les chocs, et si les chaussures pouvaient de redonner de l'énergie, vous propulsant vers l'avant, la technologie Air de Nike, à la fin des années 70, a introduit cette idée, utilisant du gaz pressurisé pour l'amorti et le rebond. Mais le véritable bond en avant est venu avec les mousses à base de PEBA, comme le Zoom X, légère, résiliente et capable de restituer jusqu'à 85% de votre énergie. Soudain, la course semblait plus facile. Les athlètes rapportaient de moins de fatigue et des temps plus rapides. L'ère de la super chaussure avait commencé. Mais la mousse n'était que la moitié de l'histoire. Les marques avaient une autre arme secrète, une qui pousserait encore plus loin les limites humaines. L'accès à cette technologie était étroitement contrôlé. Seuls certains athlètes bénéficièrent de l'avantage complet. Les autres, laissés à courir après des ombres. Le terrain de jeu n'était plus équitable. Les supermousses étaient rebondissantes, mais instables comme courir sur un matelas. Voici la fibre de carbone, une plaque fine et incurvée intégrée dans la semelle intermédiaire. Cette plaque fléchit et reprend sa forme, transformant la force descendante en propulsion vers l'avant. La mousse donne du rebond, la fibre de carbone le dirige, créant un avantage mécanique. La série Vaporfly de Nike, avec cette technologie, a battu des records. Eliud Kipchoge a couru un marathon en moins de 2 heures, avec. Soudain, les records tombaient en partout. L'avantage était si grand qu'il a déclenché un débat. Était-ce l'athlète ou la chaussure? World Athletics a dû intervenir et établir de nouvelles règles. Mais les marques contrôlèrent toujours la technologie, les prototypes et qui les obtenait. La course n'était pas seulement entre coureurs, elle était entre laboratoires de R&D. La technologie, pas seulement le talent, décidait des gagnants. Quel avantage ces chaussures procurent-elles? Les chiffres sont stupéfiants. Premièrement, une amélioration de 4% de l'économie de course, assez pour transformer un bon coureur en recordman. Deuxièmement, 85% de retour d'énergie de la mousse. Zoom X, contre 60-65% dans les chaussures plus anciennes. Troisièmement, 15% plus légère que les précédentes chaussures de course plates. Combinez-les et vous avez une tempête parfaite pour des performances records. Ce n'était pas seulement du marketing, c'était de la science. Les athlètes ayant accès à ces chaussures avaient un avantage clair et mesurable. La recette secrète était connue, mais seulement pour quelques privilégiés. Le reste du monde? Toujours en train de courir dans le passé. Les marques gardèrent le meilleur pour leurs athlètes choisis. Le terrain de jeu n'a jamais été aussi inégal. Avec une technologie révolutionnaire en main, les marques ne se sont pas empressées de la partager. Elles l'ont rationnée.
D'abord, seuls les athlètes les mieux sponsorisés obtenaient les meilleurs prototypes, des chaussures que le public ne pouvait pas acheter. Ces modèles secrets battaient des records et créaient du battage. Des mois plus tard, une version commerciale sortait, limitée, chère et instantanément épuisée. La rareté alimentait le désir, transformant les chaussures en symbole de statut. Finalement, des versions édulcorées atteignaient les masses. Elles semblaient similaires, mais la magie manquait. Des mousses moins chères, des plaques différentes, moins de performance. Les marques profitaient à tous les niveaux, gardant le véritable avantage exclusif. L'illusion de l'innovation maintenait les consommateurs à la poursuite de la prochaine grande nouveauté. Les véritables percées restaient enfermées. Le cycle se répétait, année après année. Cette stratégie a de réelles conséquences pour le sport. Lorsque certains athlètes obtiennent un avantage de 4% et d'autres non, est-ce toujours équitable? Les parrainages décident maintenant qui obtient l'avantage, pas seulement le talent ou l'entraînement. Les records sont battus, mais la conversation se tourne toujours vers les chaussures. Cela sape l'effort de l'athlète et l'intégrité du sport. Les amateurs et les jeunes talents sont exclus par le prix. Des chaussures à 300 $ pour quelques courses sont hors de portée pour la plupart. L'écart entre les bien financés et tous les autres s'élargit. L'accent mis sur la performance d'élite signifie que les coureurs quotidiens sont souvent laissés pour compte. Les super chaussures ne sont pas toujours conçues pour les coureurs moyens, augmentant parfois le risque de blessure. La poursuite des records éclipse la poursuite de la santé. L'esprit de la course est perdu dans la course à la domination technologique. Le potentiel caché de cette technologie va bien au-delà de la course. Imaginez des mousses à retour d'énergie et des plaques de carbone aidant les infirmières, les enseignants ou les ouvriers d'usine à rester confortables et sans blessure. Ces innovations pourraient transformer la santé publique, pas seulement le sport d'élite. Mais les marques se concentrent sur le battage médiatique, pas sur les avantages quotidiens. Une poignée de sociétés devrait-elle contrôler une technologie qui pourrait aider des millions de personnes? Nous avons besoin de transparence et d'une approche plus équitable du partage de l'innovation. En tant que consommateurs, nous avons le pouvoir. Posez des questions, soutenez les marques qui privilégient l'accessibilité et la santé. Exigez que la technologie de niveau olympique se retrouve dans les chaussures pour tous. Parlons-en, partageons l'histoire et poussons au changement. Le secret est révélé. Le pouvoir de changer l'industrie est entre nos mains et sur nos pieds. L'avenir des chaussures devrait nous appartenir à tous.